ça compte quoi, 30 secondes, on arrête le débat, ça va le faire. 54, vas-y. On est de retour sur Radio Phoenix, c'est toujours la troisième mi-temps. On va parler maintenant de l'équipe de France. On va continuer notre liste déjà entamée depuis quelques semaines. On va tout d'abord commencer par rappeler la liste. Alors, en gardien, on a mis Lloris, Mandanda et Areola. En défense, Evra, Tremoulinas, Varane, Koscielny, Umtiti, Perrin. Tremoulinas qui est out. Ah, c'est vrai. Parce qu'à la fin de saison, blessure Menix, bah bref, on verra ça plus tard. Du coup, c'est Umtiti, Perrin, Sagna et Korcha qui sont dans la liste. Et en milieu de terrain, après âpre remous, nous emmenons Pogba, Lassana Diarra, Matuidi, Kanté, Sissoko et Adrien Rabiot. Il ne manque donc plus que la ligne des attaquants. Mathis, t'as fait un sondage sur Twitter, Landry, pour savoir. T'as fait une petite étude intéressante. Ouais, je voulais savoir si les gens étaient préférés voir Payet figurer dans la liste des milieux pour avoir plus de choix offensivement ou s'ils le mettaient directement dans la liste des attaquants. Et bah, la réponse était majoritairement très majoritaire puisque 90% des gens souhaitaient voir Payet figurer dans la liste des attaquants. Et on l'a pas mis. Et bah, à Radio Phoenix, on n'est pas comme tout le monde. Dans Voilà. la liste des attaquants ou des milieux? Dans la liste des attaquants. Okay. 90% voulaient Payet dans la liste des attaquants. Non, des milieux. Non, des attaquants. Ok, d'accord. Bref, je peux dire ma liste, moi? Bah oui, j'attends que ça. T'attends que ça. T'es impatient, Landry. Alors, Griezmann, le grand Griezmann, Martial, Payet, Gamero, Ben Arfa, Kingsley Coman. Baptiste. Alors, Tremoulinas c'est out. Et du coup, comme on a aimé Umtiti, pour moi, Umtiti fera le remplaçant en défense centrale gauche et en défenseur gauche. Du coup, j'ai 7 choix devant. Et alors, je prends en titulaire, je prends Griezmann, Martial et Payet. Et sur le banc, je prends Hatem Ben Arfa, Coman, Lacazette parce qu'il peut jouer aux 3 postes de devant comme tous les joueurs sélectionnés avant. Et du coup, il me reste un choix à faire entre Gamero et Gignac. Et je choisis Kevin Gamero. On en parlera tout à l'heure. Yanis. Alors moi, je fais pareil que Baptiste, donc j'ai plus de choix. Je prends Gamero, Ben Arfa, Griezmann, Gignac, Martial, Payet et Coman. Ok, donc moi en attaque j'emmène Martial, Griezmann, Coman, Ben Arfa, Gignac et Payet. Les premières réactions déjà, pourquoi Gamero? Gamero parce que 3e meilleur buteur français sur l'année, enfin sur la saison. Et pour le taf qu'il fait à Séville depuis 2-3 saisons, pour la régularité, parce que c'est un mec qui restera dans le groupe et qui rentrera en fin de match. Et voilà, et pour toi tu parlais de trophée UNFP à l'éthique, et pour le comportement de Gamero, comme Deschamps est à cheval là-dessus, pour moi il mérite. Il fait une plus grosse saison que Giroud. Si Giroud est sélectionné, c'est un scandale. Et parce que tu vas voir où va filer Gamero cet été. Je dis ça, je dis rien. Et il offre le petit teaser. Et il offre enfin voilà, je veux dire, il a un style qui offre une option différente devant. Et comme on n'a pas réellement d'avancante, parce que avec la blessure de Benzema, je ne sais pas si ça sera Martial ou Griezmann en pointe titulaire, ce sera un des deux. Et voilà, il faut des vraies avancantes sur le banc. Vous jouez à 2 attaquants ou à 3 attaquants? Moi, j'aurais préféré un 4-2-3-1 avec un 4-4 de losange avec Payet en soutien, ou un 4-2-3-1. Mais après, je veux dire, le débat, je sais pas s'il faut vraiment débattre là-dessus, parce que ça sera un 4-3-3. C'est sûr. Ouais, ça va être un 4-3-3, mais après ça peut vite se moduler si tu mets Payet par exemple. Il peut vite revenir derrière les attaquants, donc il a un jeu qui est très rentrant. Donc le 4-3-3, si tu mets des joueurs comme Payet ou comme au PSG avec Di Maria, je veux dire, ou comme Pastore de ce côté, il se transforme forcément en 4-4 de losange quand le joueur rentre axe. Mais je veux dire, après sur la formation de départ, si on regarde la formation affichée sur TF1 par notre cher Grégoire Marc-Canton, ça sera un 4-3-3. Je suis pas fan du 4-4 de losange parce que ça permet. En fait, le 4-3-3 permet quand même. Il faut pas oublier que c'est pas des attaquants les deux latéraux en 4-3-3. C'est des milieux offensifs. Donc ça permet au milieu offensif de redescendre un petit peu et de faire un travail logiquement qui est attendu. Donc là, si on met 2 milieux offensifs, mettons Martial, mettons Ben Arfa, faudra que les 2 milieux latéraux offensifs fassent le boulot. C'est ce qu'on leur demande. Ouais, mais du coup, en fait, ça permet de moduler et d'avoir 2 lignes, 2 lignes de 4, enfin une ligne de 4, une ligne de 5, que le 4-4 de losange ne permet pas, parce que il le permet pas. Enfin, c'est pas pareil. Après, ça dépend, la couverture de zone elle est différente, tu vois, mais dans un 4-3-3, parce qu'après toutes les équipes, quand tu regardes la façon dont elles se replient, ils vont chercher à faire un 4-4-2 avec 2 lignes de 4. Et du coup, avec le 4-3-3, faut que tu aies un des 2 attaquants, c'est ce que le Real Ancelotti faisait très bien. Faut que tu aies un des 2 attaquants un des 2 ailiers qui redescendent, et que l'autre ailier resserre axe, parce que tu peux pas laisser un mec tout seul, parce que tu récupères le ballon. Si tu transmets attaquant de devant, après c'est mort. Donc le débat, voilà, il est pas là, mais
Ok, on va arrêter tout de suite avec l'équipe de France ou on continue encore un petit peu? On arrête? On est tous d'accord? Du coup, on va maintenant passer au Zap Match que tu nous as préparé, Baptiste. Zap Match, alors vite fait. Alors, le premier match, Evian-Nîmes. Non, c'est mort. Et, voilà, et pourtant, ça serait pour un maintien historique du Nîmes qui partait la saison avec 8 points de retard. Ah, je m'en fous. Norwich. Toi, du match? Non, je m'en fous. Ah, on t'en fout. Norwich Watford. Non. Soit d'équipe de France 17. Et Non. encore. Et Philadelphia Los Angeles Galaxy. Oh, je match, ça me fait rêver. Wouh. Bah oui, monsieur Los Angeles Galaxy. Ouais. Vas-y, allez, file à ton quiz. Il y avait mieux quand même comme Vous affiche. connaissez rien au football, vous êtes une bande de footix. Et il parle de football plaisir après. Non, mais j'y crois pas. Ouais, Bon, les gars. Evian-Nîmes. Bon, on a une émission à boucler, les gars. On va passer au quiz donc. Le prochain sera dans le Dépêche. fauteuil. Combien de minutes a joué cette saison Francesco Totti? 356. Ta feuille est transparente. Ouais. Et bah d'ailleurs, t'as faux. C'est 59. Baptiste, moins 8. Allez hop. qui est le dernier joueur français à avoir été élu meilleur joueur de Ligue 1? Malouda. Oula, non. Allez, vas-y, fais la question vainqueur. Question vainqueur. Bah non, je suis éliminé. Je suis éliminé, tu m'as mis moins 8. Gourcuff. Attends, Ok. Les gars, c'est pas compliqué. C'est pas si compliqué, les gars. la casette, l'année dernière. Voilà, Putain. la casette l'année dernière, on l'aurait presque oublié. C'est pour ça que je posais la question. Donc, Mathis, tu seras dans le fauteuil, dans mon fauteuil Avec la un semaine prochaine. point. Victoire historique. C'est même un point, ça compte. Ouais. Bref, on arrête tout. On vous Oula. remercie de nous avoir écoutés. Rejoignez-nous sur Facebook, la troisième mi-temps, et sur Twitter, @unetouche. Et surtout, n'oubliez pas que le football est à consommer sans modération. Bonne soirée, bonne semaine, et Salut. à la semaine Bisous à prochaine. tous.